défi Azimut, c'est la dernière confrontation avant la Jacques Vabre, mais c'est aussi la première de la rentrée. À la veille du départ, on a eu un briefing météo qui était assez décourageant en termes de conditions météo, puisqu'on nous annonçait beaucoup de grains avec des vents très instables sur tout le long de la course. Donc c'était un état d'esprit un peu varié entre le bonheur d'aller régater avec les copains et la difficulté que la course allait être. 3, 2, 1, on se redirige vers la ligne un peu quand même. Il y a 15 nœuds, ça va aller vite. Hein. Ouais. Je vais me mettre à la barre dehors. Ok. Au départ de cette course, le temps à la ligne il est très réduit, donc faut être sur le bon timing. Et puis quand on est plus de 30 bateaux sur une ligne de départ, c'est assez impressionnant quand même en IMOCA. Ça joue proche, ça joue très proche, trop des fois. C'est parti hein. Sinon là t'es à 100 du vent. Ok. T'as l'initiative. Ouais, j'ai. J'avance. Là tu accélères un peu. On est dans les premiers, c'est top. Super. On a quand même pas mal navigué ce temps-ci, du coup cette appréhension de bateaux autour de nous et cette notion de distance par rapport à la ligne était un peu plus calée qu'avant. On prend un très joli départ parce que je crois qu'on est effectivement au 5e, donc ce qui est super, et on a réussi à tenir jusqu'à la première marque, donc c'est top. Par contre, au près, je pense que la barre, c'est bien. Ah bah je pense que t'étais rapide à cause de ça. On était rapide à cause de ça aussi. Tu joues entre mode haut, lent quand il faut, barre rapide, dès que ça t'arrives quand même à... Bah tu changes plus vite de mode, plus facilement. Sur une course aussi courte, le moindre geste de barre est très important et j'arrive bien à sentir le bateau à la barre. Et donc j'ai barré des heures et des heures et des heures. Je voyais plus rien à la fin, mes yeux étaient rouges parce qu'entre le sel, l'eau, la fatigue... Ce bord de près, nous, notre crainte, c'était comme dans les courses d'avant-saison, de perdre des places sur ces moments-là. Et c'est là-dessus on a pas mal bossé aussi, d'essayer de trouver des configs, des solutions qui nous permettent de rester avec la flotte à ce moment-là. Et au final, ça a pas mal marché. Ouais, il y a vraiment un sentiment de... Ouais, on a... Ce qu'on a appris toute l'année, là, ça marche. Tu veux faire quoi? Tu veux faire un vrai départ à la marque? Tu veux faire comment? Oui, non, mais objectif régate, quoi. Mais t'imagines que t'as des bateaux au vent, que tu dois tenir une position, pas trop de rapprocher, et ainsi de suite. Faut vraiment que vous vous projetiez là-dedans, quoi. 3, 2, 1, top! Les entraînements avec Tanguy, c'est forcément une aide hyper importante sur une vision globale et externe du bateau, sur tous les réglages. L'idée, c'est de travailler justement sur la programmation sportive et essayer d'augmenter la qualité des navigations. Normalement, il a un petit calepin. Et il te regarde et il note. Et c'est assez stressant. On sait que le bateau il est très typé, donc je pense qu'il faut réussir à plus accepter les pertes stratégiques liées au fonctionnement du bateau qui au près n'est pas évident, pour utiliser les points forts du bateau qui sont axés plutôt sur le reaching bas et le portant, quoi. Tout le bord de près, tout ce que Tanguy nous a appris, ça a été ça, hein, ça a été de mettre en action ses conseils. Je trouve que là, ils ont bien progressé. Ils utilisent bien le fait d'être en double pour avoir quelqu'un dans le cockpit et quelqu'un à la barre. S'ils arrivent à le faire sur la Jacques Vabre, dans toutes les phases de transition, dans toutes les phases où le bateau est pas forcément évident à régler, je pense que ça peut leur permettre de trouver des réglages et améliorer la performance globale du bateau, quoi. Là, on a une bonne vitesse par rapport à ceux autour, là. Moins bien que quand je suis à la barre, mais ça, c'est normal. C'est le doigté, tu vois. On se rend compte qu'en passant la dernière marque du parcours, on est devant Maître Coq, on est devant Bureau Vallée, devant MACSF, et donc là on se dit, là on est dans le match, et le top 10 il est juste devant.
Notre objectif, c'était vraiment, à la marque 3, d'être dans le match. Après, on savait que le dernier bout, ça allait être pas pour nous. Quand il y a si peu de vent, on sait que c'est pas là où on est très rapide avec ces bateaux-là. Du coup, forcément, c'est toujours dur de voir les autres venir. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est toujours joli hein, de faire un petit matin, lever de soleil, de faire de la voile. Hein. C'est cool quand même. Simon a une bien meilleure gestion mentale, de ne pas péter un plomb que moi. Ça, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai toujours un peu de peine à accepter parce qu'on se rend compte qu'on s'est battu pendant 40 heures et que les 8 dernières heures, c'est le pire pour nous, quoi. C'est sûr qu'il y a un moment donné où il faut se poser, respirer un bon coup, réfléchir à tout ce qu'on a appris avec nos coachs et se dire bon, bah voilà, en fait, maintenant tu acceptes parce que ton objectif, c'était quoi? C'était la bouée 3. Toi, c'est ton apprentissage. Là, t'as fait une belle course. Garde ça en tête, quoi. C'est battu. Le dernier bord, entre guillemets, gâché un peu le résultat du truc, mais en objectif de travail, je pense qu'on a bien rempli quelques cases, qu'on travaille depuis un bout de temps dessus. Du coup, ça, c'est plutôt positif.